Bonsoir à tous, c'est effectivement la 4e journée d'Euroleague, une 4e journée que le CSP va aborder vierge de victoire. Une équipe du CSP qui n'a pas encore remporté le moindre match, mais il y a quand même des raisons d'espérer parce que Limoges était déjà devant les caméras d'Eurosport ce week-end, a battu Pau. Une victoire probante, c'est peut-être ce soir l'heure du décollage, Jean-Pierre. Et pour cela, de quoi Limoges a besoin face à Ülker Istanbul? Je pense que pour avoir une chance de gagner ce soir, Limoges doit passer par plus de rigueur offensive et défensive et puis également une meilleure gestion de son attaque. Victoire importante donc parce que le public attend cette victoire avec beaucoup d'impatience face à une équipe d'Ülker Istanbul qui est difficile à jouer. Comme dit le coach de l'équipe de Limoges, c'est une équipe qui repose sur un effectif complet, très équilibré et omniprésent dans tous les secteurs du jeu. Alors espérons que ça se terminera positivement pour Limoges. Allez, il nous reste 3 minutes avant le coup d'envoi de cette partie. Rapidement, on va s'attacher à la composition des équipes. On va commencer bien évidemment par Limoges qui joue ce soir à domicile à Beaublanc. La composition qui s'affiche sur votre écran avec Jean-Pierre. Je vais vous laisser la... Le numéro 4, Frédéric Forté. Le numéro 5, ce sera Bernd Fleming. Le numéro 8, Mike Doll. Le numéro 9, Jean-Jacques Conseil-Cao. Le numéro 10, Hugues Ocancé. Le numéro 11, Yann Bonato. Le numéro 12, Marc Mbaya. Le numéro 14, Gerald Glass. Le numéro 15, Frédéric Weiss. Et j'ai oublié le numéro 13 qui est Frédéric Guillaume. Et l'entraîneur de cette équipe, il s'agit, le voilà, Jean-Jacques Amselem vous le propose, Bogdan Tonjevic. Du côté maintenant de l'équipe d'Ülker Istanbul. Alors le numéro 4 pour Istanbul ce sera Bekir, le numéro 5 ce sera Pars, le 7 Ene, le 8 Tekinalp, le 9 Erdenay, le 10 Ranking, le 11 Apaidin, le 12 Ali Begovic, le 14 Ildrim et le numéro 15 Godfred. Et l'entraîneur de cette équipe, le voilà qui apparaît à l'image, il s'agit d'Ershumet Schunter. Coup de zoom aujourd'hui sur, comme d'habitude, 2 joueurs face à face, ce qui pourrait être l'un des duels de cette partie. Ils n'occupent pas franchement le même poste, mais pourtant ce sera un duel de marqueurs, tout simplement. Les 2 meilleurs scoreurs face à face. Yann Bonato qui tourne un peu plus de 15 points par match en Euroleague. Ça a été le meilleur joueur, non pas 96, mais 95 il me semble. Yann Bonato opposé au meilleur marqueur d'Ülker Istanbul. Lui joue plus à l'intérieur, Dan Godfred, qui marque un peu plus de points, 17 points par match en Euroleague. C'est également le meilleur rebondeur, meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe avec un peu plus de 6 rebonds par match. Dan Godfred, si vous vous souvenez, vous l'aviez vu avec Barcelone la saison dernière, il a été vice-champion d'Europe face au Panathinaikos. Et voilà justement Yann Bonato qui se prépare, coup d'envoi d'ici une petite minute. Un petit coup d'œil sur les arbitres pour terminer, on s'en sort très très bien. Il s'agit de Monsieur Lehmann, un arbitre suisse, et Monsieur Zancarella, qui est un arbitre italien originaire de Padoue. Ne vous y trompez pas, le brun, c'est l'arbitre suisse, Monsieur Lehmann, et notre arbitre, c'est donc Monsieur Zancarella, effectivement. Le voilà qui est en train de serrer la main à la table de marque. Coup d'envoi dans une petite seconde. Une salle qui est, ma foi, plutôt bien remplie. On a le temps, me dit-on, oui, pourquoi pas, de voir rapidement le tableau du classement avant que les 2-5 n'arrivent sur le parquet. Pendant ce temps-là, Milan joue face au CSKA Moscou, Panionios joue face au Maccabi Tel Aviv. Et vous le voyez, Limoges est la seule équipe qui reste à 0 victoire. Merci pour ce tableau qui nous permet d'avoir une présentation tout à fait complète. Les 2-5 sur le parquet avec Frédéric Weiss, Marc Mbaya. Rien n'a changé. Bernd Fleming et Yann Bonato, rien n'a changé non plus. Mais le changement, c'est Mike Doyle, Jean-Pierre. Tout à fait. Mike Doyle qui n'avait pas joué en Euroleague jusqu'à présent, qui est un joueur qui a 3 points de moyenne en championnat pour quasiment pas un rebond par match. Pour lui, c'est une grande première, je pense, notamment dans le 5 majeur de cette équipe de Limoges. Ah, c'est clair que c'est une surprise parce qu'il n'a pas encore joué la moindre minute d'Euroleague. Ce sont donc ses grands débuts à Mike Doyle. Bon, il y a plusieurs explications. D'une part, ça peut être un choix d'entraîneur, mais aussi, on le sait, il a eu des problèmes de genoux, Mike Doyle, pendant quelques semaines. Joueur reconnu pour être très adroit, qui avait fait d'excellentes saisons auparavant, avant d'arriver à Limoges. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop s'attacher à sa moyenne de points, parce que c'est quelqu'un qui vaut beaucoup plus, bien évidemment. Oui. Et Frédéric Weiss qui a fait faire une faute, là, d'entrée, pour sa première balle. Bernd Fleming.
Van Fleming. Et la balle récupérée par Hulker finalement. Qui a failli être récupéré par Yann Bonato. Sous les sifflets du public. Godfred face à Frédéric Weiss. Malheureusement une faute également pour Frédéric Weiss. Tout à l'heure c'est lui qui a fait faire la faute à Daniel Godfred. Et ce coup-ci c'est à lui. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça à chaque attaque. L'arbitre lui reproche d'avoir poussé le joueur turc, enfin américano turc. Aîné, le capitaine de cette équipe. Et la deuxième faute pour Frédéric Weiss. Alors ça, Jean-Pierre, justement, c'est l'un des problèmes de Frédéric. C'est son petit défaut de jeunesse. Là, il cherche à passer devant pour essayer de l'empêcher d'avoir le ballon. Il conteste absolument la relation de passe, mais il a un petit défaut. C'est qu'il passe son bras pour contrôler et contenir le joueur qui est derrière lui. Il peut passer devant, mais à la seule condition, c'est qu'il ne l'entoure pas avec le bras et l'arbitre vient de sanctionner une faute qui est réelle. Donc il n'y a rien à dire. C'est la deuxième faute de Frédéric Weiss. C'est la troisième faute d'équipe pour Limoges. En moins d'une minute. Le premier shoot pour Hulker qui rentre à 3 points. C'est le capitaine qui montre l'exemple. Orun Ene. Orun Ene qui est à 11 points de moyenne en Euroleague sur les 3 derniers matchs pour un temps de jeu conséquent. 32 minutes de jeu en moyenne. On dit que c'est le cerveau de cette équipe turque. Mark Mbaya, tête de raquette. Au rebond, Orun Ene encore. Il est capitaine de l'équipe d'Ülker Istanbul et en même temps le capitaine de l'équipe nationale de Turquie. Haluk Yildirim avec Apaydin qui joue la pénétration. Ressort extérieur et ça rentre pour Yildirim. 6-0, 2 sur 2 à 3 points pour les Turcs d'Ülker. Yildirim qui est reconnu pour être un ailier shooter à droit. Doyle. McDonald qui prend donc en fait dans le 5 majeur la place. Ouais, le panier à 3 points. Est-il accordé? Il est accordé par M. Quantarella. Ça fait énormément de bien. Et l'arbitre siffle une faute sur Yann Bonato qui avait bien pris la position préférentielle, dit-on, à l'intérieur. Il avait pris l'avantage sur son défenseur qui était débordé. Et donc ça s'est soldé par une faute. Là à nouveau c'est Frédéric Weiss qui reprend la première place. Et voilà comment en 6 secondes Limoges revient complètement dans le coup. Un panier à 3 points, un panier à 2 points, plus la faute à lancer franc à suivre. Limoges qui avait... Et là vous voyez Frédéric Weiss qui ne manque pas de culot, qui va chercher le contact, qui réduit la distance sans pour autant faire la faute. Et par contre la faire à Danton Fred. J'espère qu'il va mettre le lancer franc, ce serait une bonne chose. Voilà, c'est fait. Et Limoges qui était mené 6-0 revient à 6 partout après 2 minutes de jeu. Ouais, je suis en train de vous dire quand McDowell a marqué justement, McDowell c'est celui qui remplace Hugo Corset dans le 5 de départ. Alors que sur les 3 premiers matchs on avait vu Hugues sur le parquet d'entrée de jeu. Orun Ene face à Van Fleming. Il prend le shoot, c'est raté. Rebond pour qui? Pour les Turcs. Attention, ils prennent les rebonds, début de match. Danton Fred manqué aussi. Et Mark Mbaya qui prend cette balle finalement avec la faute de Teoman Alibegovic. Oui, des Turcs qui n'hésitent pas à prendre des positions de shoot. Je les trouve même un peu osés, précipitant un petit peu ces situations de tir, mais qui en définitive se montrent dangereux. Si ça venait à rentrer, ça serait quand même assez périlleux pour Limoges. Ils sont en train de démontrer qu'ils sont quand même, ce sont des shooters, qu'il y a de multiples possibilités dans cette équipe, dans ce secteur. Mbaya avec Doyle. Frédéric Weiss vient de perdre le ballon et finalement il marque. Frédéric Weiss, meilleur marqueur du match pour l'instant avec ses 5 points et un 100% partout s'il vous plaît, tant au shoot qu'au lancer. Yildirim avec Alibegovic. Alibegovic qui a joué risqué là pour Godfred. Godfred qui n'a pas de réussite en début de match. Oui. Il ne gênait pas, ballon gagné par Van Fleming. Et le manque de réussite de Godfred s'explique par la défense de Frédéric Weiss. Il est vraiment gêné. Tous les tirs qu'il fait sont des tirs
difficilement pris, dévié. Je dirais même que ce sont des tirs forcés. Il va à tout prix prouver face à Frédéric Weiss qu'il peut se réaliser, mais Frédéric est bien en pression sur lui et sa taille le gêne énormément. La faute de Apaydin. Mike Doyle, John Fleming, Yann Bonato. Il joue la pénétration, trouve Mike Doyle. Belle passe pour Martin. Dommage parce que c'était bien joué d'abord de la part de Yann Bonato qui a bien fixé deux défenseurs pour donner à Mike Doyle qui lui aussi n'a pas hésité à fixer pour redonner. La situation était quasiment toute faite. Orhun Ene. Et devant nous des coachs turcs qui discutent en grande discussion. Apparemment ils ont quelques petits problèmes pour trouver des solutions. Montré par Frédéric Weiss, la balle en face de son don, bien sûr. Là, il n'y a pas de doute. Le panier accordé. Égalité à 8. Et la remontée de balle de John Fleming. Avec Frédéric Weiss. Mike Doyle. Doyle, ballon intercepté par Yildirim qui a bien jailli et qui donne. Et Hulker qui reprend l'avantage. John Fleming. Mike Doyle tout seul. Rebond. C'était pour Marc Mbaya. Bien battu encore une fois Marco. Yann Bonato. Il est de retour comme face à Pau. Et qui aurait pu aussi bénéficier de la faute. Ah oui. Sur le tir. Alors contre Pau, il était sur la planète Mars et ce genre de panier ressemble parfaitement à ce que l'on a vu dimanche sur Eurosport déjà. C'est-à-dire des shoots complètement incroyables. Ali Begovic s'est manqué et voilà les Limougeaux qui ont eu du mal au rebond au début de match, qui commencent à reprendre l'avantage. Très bien joué. Les Limougeaux dominent au rebond. On savait très bien que cette équipe turque avait un petit point faible, c'était ce secteur du rebond. Et à travers Marc Mbaya, à travers Frédéric Weiss, cette équipe limougeaude est en train de mettre à mal les intérieurs turcs. Qui plus est avec un bon bénéfice de la part des extérieurs limougeaux, qui n'hésitent pas à récupérer les ballons et à les monnayer en contre-attaque et en attaque placée. Je pense que pour l'instant, ça se passe très bien pour Limoges. S'ils continuent comme ça, ils sont sur la bonne voie. Et Bogdan Tanjevic en parlait d'ailleurs dans la presse aujourd'hui. Il disait si on avait eu, alors c'est vrai qu'avec Dessy on refait le monde, si on avait eu Yann Bonato à son top, c'est-à-dire ne souffrant pas d'une gastro par exemple, lors des premiers matchs d'Euroleague, eh bien on se serait probablement imposé au moins sur l'un des deux premiers matchs face à Maccabi, face à Milan. Et on veut bien le croire, parce que quand on voit Yann comme il était dimanche, comme on l'a vu face à Cholet, il a fait 6 sur 7 à 3 points, comme on le voit, comment il attaque le match ce soir, on se dit effectivement qu'avec un Yann Bonato à 100%, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Oui, puis Yann est un gros travailleur. Encore ce soir, il était seul au shoot avant le match. Balle perdue pour les Turcs. Yildirim. Il était seul au shoot avant le match, comme il a fait la semaine dernière, comme il le fait toujours. Ce matin, il était là pour l'entraînement facultatif. C'est un exemple de travail. Il ne faut pas croire que ça arrive comme ça. Toujours le premier apparemment, parce qu'à Pau, il est arrivé avec 2 heures d'avance à la salle. Il avait commencé à shooter alors qu'il n'y avait encore personne dans la salle. Et aujourd'hui, même chose. Et apparemment, ça lui réussit. La balle là sur ce shoot raté de Bonato justement. Avec une bonne fixation, la situation de shoot était bonne, c'était ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il a un peu hésité, il a retenu un peu le bras, comme on dit. Et Godfrey qui défie Frédéric Weiss. Cette fois-ci ça rentre pour Godfrey, c'est son premier panier. Avec un petit coup d'épaule quand même, je trouve ça un peu étonnant. Parfois on siffle ce type de faute sur le plan offensif, parfois on ne le siffle pas. L'essentiel c'est que les arbitres laissent faire ça jusqu'à la fin du match, comme ça au moins on saura quoi s'en tenir. John Fleming. Frédéric Weiss qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Était-ce une mauvaise passe ou est-ce que Frédéric Weiss a été gêné? Quoi qu'il en soit, c'est physique dessous. Ça pousse, ça tire. C'est vraiment un match d'Euroleague à l'intérieur. Orhun Ene avec Yildirim. Godfrey. C'est manqué. Ah mais il croque les ballons Dan Godfrey. Hein. Oui effectivement. À l'heure actuelle je crois qu'il a donné à quelques... 5 sur 10 Godfrey. Non pardon, 1 sur 4. 25%. 25%. C'est léger aussi.
Et à 3 points, ça se passe très très bien pour Limoges, ce qui est plutôt rassurant. 3 sur 4 à 3 points quand on sait que les Limogeaux au shoot n'étaient pas vraiment heureux en ce début d'Euroleague. Là, pour l'instant, ils ont la main chaude, tous les joueurs en plus. Et en plus, au rebond, il commence à gober tous les ballons. Je pense que l'entraîneur turc va demander un temps mort parce que après un début de match canon avec un 6-0, et bien maintenant ça fait 17-12, ce qui fait donc un 17-6 marqué en 6 minutes. Comme on ne comprend pas le turc, on ne pourra pas vous faire la traduction, mais je pense qu'il va leur demander d'être plus vigilants sur le repli défensif. Théoriquement, il devrait leur demander d'abord de shooter moins rapidement. Ah, je crois qu'on entend Tanievich. Oui, je disais donc pour ce coach turc, il va certainement leur demander de mieux gérer les attaques et de shooter moins rapidement et en même temps d'assurer à travers cela un bon repli défensif, car à l'heure actuelle le jeu de Limoges c'est de jouer le jeu rapide, la contre-attaque, sachant que cette équipe turque a quelques petites faiblesses dans ce secteur. La statistique des rebonds, puisque j'en parlais, et bien voilà la confirmation. Istanbul avait pris le premier et derrière c'est Limoges qui a tout mangé. Espérons que ça continuera parce que ça peut vraiment, c'est la clé du match. Avoir beaucoup de ballons, c'est essentiel en basket pour pouvoir les exploiter avec la réussite qu'il faut, mais aussi avoir droit à quelques échecs. Mark Mbaya avec McDoyle, Yann Bonato. Yann Bonato qui tente le 1 contre 1, essaye de profiter de l'écran de Frédéric Weiss. Bon marché. John Fleming qui sur son départ effectivement. C'est un marché, lève le pied de pivot avant d'avoir commencé de dribbler. Orhun Ene avec Yildirim. Et le premier changement turc bientôt. Ene. Rapaedin. Rebond Weiss. Ne pas perdre ce ballon. Encore un rebond décidément. Bonato va aller au bout. Mais Mark Mbaya est là. Au rebond offensif. Oh, le nombre de rebonds, ça en fait 2 de plus maintenant. Ça fait 9 à 2. Ce qui est assez surprenant, c'est ce manque d'organisation dans le repli défensif des Turcs. Quand un joueur va au panier, apparemment les autres ne se préparent pas à replier. Et Limoges exploite très bien la situation en sortant des balles très claires au rebond qui puissent être exploitées en contre-attaque. Rapaedin. Ali Begovic et Mark Mbaya qui fait la faute. Il y a une recherche permanente de défis à l'intérieur, tant du côté limougeau que du côté turc, avec la sortie du Danko Trend maintenant. Et Frédéric Weiss aussi qui est remplacé par Jean-Jacques. Je dirais pas qu'on c'est KO, donc je dirais Jean-Jacques, puisque ce sont... Voilà, on va dire Jean-Jacques. Et vous avez vu entrer Kevin Rankin, qui, comme son nom l'indique, est turc. Entendez par là qu'il est naturalisé. Naturalisé turc. Il a joué à Andorre d'ailleurs. Rebond de Mark Mbaya qui flambe. Il était tout seul pour prendre cette balle. Fleming à 3 points. Encore un. Oh là 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 là, c'est chaud. 4 sur 5 à 3 points pour les Limogeaux en ce début de match. Avec un petit problème quand même. Ce Rankin qui défend sur Fleming, apparemment il a quelques difficultés à sortir sur lui. Du moins c'est ce qu'il a montré là sur cette première phase défensive. Ali Begovic qui essaye de passer Mark Mbaya, de le provoquer en 1 contre 1. Et il y arrive plutôt bien puisque Mark Mbaya vient de prendre sa deuxième faute. Regardez, voilà le départ d'Ali Begovic et le bras de Mark Mbaya qui fait passage à niveau. Ali Begovic qui est un des meilleurs joueurs d'Europe dans son secteur. C'est un ailier qui n'est pas très connu mais qui est très très bon. Rankin, contré. Et McDoyle qui essaie de sauver ce ballon acrobatiquement. Voilà Jean-Jacques et Mark Mbaya, les deux grands amis qui se sont rencontrés il y a de cela bien longtemps. Ils étaient adolescents tous les deux en Afrique. Adonai.
avec Libegovic. Rankin, tête de raquette, ça rentre. Et une faute alors que le panier est accordé, je pense, pour Libegovic. Regardez justement Libegovic sur la droite de votre écran qui essaye d'envoyer promener Mike Doyle pour prendre la position préférentielle sous les panneaux. Hugo Cancé fait son arrivée sur le parquet à la place de Marc Mbaya. Pour l'instant, on a toujours une nette domination de l'équipe du Limoges de rebond. 10 rebonds à 3. C'est écrasant, comme on dit. Quant à la réussite au tir, eh bien, les Limougeaux sont à 58% alors que les Turcs sont à 42%. Et quand on voit que le rebond est une spécialité limougeaune sur ce match contre Ulker, ça rentre dans Mike Doyle. Du côté d'Ulker, on doit peut-être regretter le départ d'un très fort rebondeur qui était l'an passé avec cette équipe. Il s'agit de Charles Shackelford, un joueur très très costaud qui dominait. Ce qui explique leur affaiblissement dans ce secteur. Autre facteur important dans ce match, l'équipe d'Ulker est à plus de 7 fautes. Donc chaque faute qu'ils commettront maintenant se soldera par 2 tirs de lancer franc pour Limoges, alors que Limoges avait qu'à 5 fautes. Ouais, donc 4 joueurs à 2 fautes. Erdenay, c'est un peu court. Et l'équipe de Limoges réalise un début de match parfait. Mike Doyle, oui, il a le chemin ouvert avec la planche, il rate un shoot assez facile. Dommage, hésitant. Il aurait dû croire beaucoup plus en son étoile dès le départ. Je pense que ça aurait été concluant. Petite faute sur faute pour Hugo Cancé. Limoges avec ses 9 points d'avance. Alors que l'on joue depuis bientôt 10 minutes. Est né le meilleur passeur de cette équipe, est né avec un peu plus de 4 passes par match. Et là, la passe décisive, elle est pour Ali Begovic, pour Kevin Rankin. Ça fait 2 points. Cette équipe d'Ulker Istanbul aime bien jouer en jeu posé, tranquillement, trouver des solutions. Je pense que s'il se tourne vers ce type de pratique en attaque, Limoges va commencer à souffrir. D'autant plus que Limoges en est à 7 fautes maintenant. Donc tous les fautes se chutent, tant pour Limoges que pour Istanbul. John Fleming. Avec Gerald Glass qui prend le shoot, c'est court, mais Jean-Jacques est en rebond. Le ballon qui lui file entre les jambes. Et derrière, c'est Erdenay qui est contré par Mike Doyle. Tout ça, c'est bien fait. Bonne défense de Mike Doyle qui a permis au Cancé de récupérer. 1-2 avec Gerald Glass. Ça ne rentre pas. Et c'est récupéré par Rounéné. L'équipe de Limoges ferait bien de temporiser un peu. Le goal de Jean-Jacques. Et ça joue vite. 2 contre 1. Mike Doyle qui perce le ballon. La faute de Yildirim. Ouf, ça s'arrête. On a assisté à un véritable moment de folie. Il n'était pas effectivement que ça s'arrête parce qu'on ne savait pas où ça allait aller, où ça allait aboutir. Et la meilleure des choses, c'est ça. C'est une faute de lancer franc. On se régale avec le contre de Jean-Jacques. Au revoir. Bien arbitré. L'arbitre a laissé jouer. La faute n'était pas évidente. Elle n'y était pas, certainement. Il ne s'est pas laissé avoir par la chute spectaculaire du joueur turc. Mike Doyle, premier lancer raté. Alors au lancer, plus de blague, hein, les Limougeaux, s'il vous plaît. Les Limougeaux qui sont à 54% de réussite au lancer franc en Euroleague. Ils en ont raté 30 en 3 matchs. Ils en ratent 10 en moyenne par match. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien dans ce match. Ben oui, 87% pour eux à l'heure actuelle au lancer franc. On n'y croit pas, pourvu que ça dure. Contre 66% chez les Turcs. Vous vous rendez compte quand même que les Limougeaux ont raté 66 lancers francs depuis le début du championnat. Euroleague plus championnat de France confondus. Eh bien, espérons que c'est le fruit d'un certain travail amorcé dans ce secteur par le coach Tanjevic, qui lui-même disait dans la presse d'aujourd'hui à Jacques Deglan, le journaliste incontournable du Populaire du Centre de la Montagne, spécialiste basket ici, il disait que dans ce secteur, il n'y a pas de solution sinon que de continuer à travailler jusqu'à ce que ça vienne. Il leur impose 200 tirs de lancer franc par jour avec un minimum de 150 réussis. Hugo Cancé sur cette remontée de balle de Frédéric Forté qui avait pris le rebond au départ en plus. Hugues était tout seul à 3 mètres. Bingo. Et cela nous fait 9 points d'écart à nouveau. Limoges maîtrise très bien son sujet.
dans l'ensemble. Le panier ne sera pas accordé, j'imagine. Si, il est accordé. Il semblait que cette faute était un petit peu avant. La faute donc sur Kevin Rankin. Sifflé contre Jean-Jacques, il me semble. Oui, Jean-Jacques en fait. Lancer franc réussi. À nouveau 6 points d'écart, 9 minutes à jouer. Et Frédéric Forté à la baguette avec Gerald Glass. Gerald Glass, Fred Forté. Bonato qui sort de la nasse et rentre dedans aussitôt. La plaquette de Hugo Cancé, il est là au rebond. Ce qui est évident là ce soir par rapport aux 3 autres matchs d'Euroleague, c'est qu'il y a une évolution au niveau de l'application offensive. Je vous parlais de rigueur tout à l'heure, de concentration. Les joueurs de Limoges s'appuient vraiment sur un collectif, ils ont la volonté de le faire pour mettre sur orbite par la suite les joueurs qui peuvent le faire, comme Yann Bonato ou autres. Erdonay, et la balle sera pour les Turcs. Eh bien, on est plutôt heureux de voir les Limogeaux enfin donner une partie en Euroleague. Et heureux d'avoir fait le bon pronostic. On sentait que la victoire face à Portes pouvait débloquer peut-être quelque chose. Apparemment, même si c'est loin d'être terminé, ça semble être le cas. Les Limogeaux, c'est quand même loin d'être terminé. Ils sont toujours à 8-9 points, ils ne décollent pas. Ils ont le capital engrangé dès le début du match. Et ben voilà, pour la première fois du match, on arrive à 10 points d'écart. Parfait, continuons. Oroun Aîné. Faute annonce Tiziano Sancarella. La faute pour Frédéric Forté. Frédéric Forté qui ne va pas être à la fête face à Aîné, puisque c'est un joueur dynamique. Retour de Dan Godfred à la place de Théo Alibegovic. Et Oroun Aîné au lancer. Alors Oroun Aîné, membre à part entière de l'équipe nationale de Turquie. Ah, c'est très simple, hein, les joueurs de l'équipe de Turquie. Il y en a la moitié en gros à Ülker et l'autre moitié est Efes Pilsen, les 2 clubs principaux d'Istanbul. Par exemple, Oroun Aîné est international, Terkinal qui n'a pas encore joué également, Erdonay, vous venez de le voir aussi, Apaïdine encore, et Yildirim, cela fait 5. 5 internationaux pour Ülker. Savez-vous quel est le surnom d'Ülker, de l'équipe d'Ülker, David? Non. Ben, c'est le champignon. Un peu bizarre comme surnom, mais... Là, c'est pas de réussite. C'est lié au fait que Ülker Istanbul a été créé artificiellement en 1993. Ils ont été finalistes la première année. Ils ont gagné le titre la deuxième année. C'est un club tout récent, tout neuf, qui est arrivé à Limoges par charter privé, un Boeing 727 avec 50 supporters de la firme. Et la faute sera sifflée contre Kevin Rankin, pardon. Ah, il y a à boire et à manger à Istanbul parce que Ülker, c'est le propriétaire de cette équipe biscuiterie. Efes Pilsen, c'est la brasserie. Eh bien, je pense que ce qui se passe là donne raison à Tanjevic, le coach de Limoges, qui disait que rien n'était perdu. Et dans ses propos, il expliquait toujours à Jacques Deglane, le journaliste du Populaire du Centre, que cette situation que connaissait Limoges de défaite n'était pas unique, parce qu'elle concernait toutes les équipes qui avaient connu du mouvement à l'intersaison. Et Limoges avait besoin de temps de travail, avait besoin encore de quelques semaines pour se roder. Espérons que ça sera confirmé ce soir. Impeccable lancer franc pour l'instant, Gerald Glass. 2 sur 2 et Terkinal la balle, Kevin Rankin. Kevin Rankin qui provoque Hugo Cancé qui marque. Sur ce type d'action, il serait préférable qu'il y ait une aide défensive pour venir gêner le dribble. C'est un peu une action type NBA, mais là on peut vraiment venir aider. Frédéric Forté, belle passe pour Jean-Jacques qui dunk. Peut-être le retour de Frédéric Weiss, parce que je vois que son coach l'appelle. Erdonay, le plus ancien dans ce club d'Ülker, Erdonay, qui tente la pénétration. Et la faute de Hugo Cancé qui se bagarrait au rebond. Il faut faire attention, j'ai l'impression qu'il y a un petit relâchement défensif du côté de Limoges. Sur 2 actions, Ülker
à la balle en main et concrétine, soit par un panier, soit par une faute. Il serait temps que les Limougeaux se ressaisissent avant que les termes fondent, car ils ne sont qu'à 9 points d'avance toujours. Avec le retour de Frédéric Weiss dessous, peut-être que Bogan Tanievic a décidé de renforcer l'intérieur, voyant que les intérieurs d'Istanbul ne cessent de provoquer les intérieurs Limougeaux, et dont Yo Kansé tout à l'heure qui a passé un mauvais moment. Rebond pour Frédéric Fortet. Frédéric Fortet change de main. Bon tir au glace. Retour sur Fortet. Weiss. Allez, on va jouer placé. Glace. Pour Fortet. Dans le coin. Joue intérieur pour Weiss. Dommage. Dommage parce que Frédéric Weiss avait bien pris la première place. Il demandait le ballon depuis un petit moment. Il avait vraiment l'avantage. Rentrée d'Apaïdine. Et la balle que tient Adis Besiragic. Alors si vous voyez Bekir sur son maillot, on va vous expliquer ça dans une seconde à la fin de l'action. Le voilà à nouveau, Besiragic. Et faute pour Frédéric Weiss. Attention, Frédéric Weiss, premier joueur du match à 3 fautes. Je dirais que c'est presque une constante. Frédéric se laisse souvent piéger. Habituellement, il les fait plus vite ces 3 fautes. Là, il a attendu 15 minutes, c'est bien. Mais c'est dommage que ce type de faute rapide l'handicap aussitôt. Regardez, Jean-Jacques vous le montre, c'est Bekir son nom. Alors c'est simple, quand il a été naturalisé, parce que Adis Besiragic est un Bosniaque au départ, et bien son nouveau nom maintenant en Turquie, à Istanbul, c'est Aziz Bekir. Et les Turcs l'appellent Aziz Bekir, mais on va continuer de l'appeler Adis Besiragic parce qu'il est plus connu dans le monde du basket comme s'appelant Besiragic. Et il y a un autre Bosniaque qui s'appelle Azim Peskonovic qui, lui, maintenant s'appelle Asim Pars. Retour au jeu avec Fortet et Bonato. Bonato, oui! C'est incroyable ce qu'il nous fait quand même. Mais je préfère que ça soit réel. Vous dites que c'est incroyable, oui, on pourrait dire que c'est incroyable, mais en définitive, Yann confirme ce qu'il a fait dimanche dernier contre Pau. Il confirme qu'il a un petit terrain là-bas favorable, un petit jardin comme on dit. C'est son secteur et il n'hésite pas. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'hésite pas à shooter malgré le défenseur et même à solliciter la faute que lui siffle l'arbitre d'ailleurs. En espérant qu'il mettra le lancer. Voilà. Et voilà Limoges avec à nouveau 10 points d'avance alors que Ulker, on les sentait revenir grâce à Bonato. Un petit peu d'air à nouveau. Oui, on les sentait revenir parce qu'ils sont dominateurs quand même sur les fautes provoquées, les fautes qu'ils provoquent dans la défense limogeoise. Il serait temps que Limoges se ressaisisse afin de ne pas se faire amarrer. Donc là, ils sont à 10 points, ce qui est bien. Et la faute pour Jean-Jacques. Mais il ne manque pas les occasions de faire faute à chaque attaque. Vous voyez le banc avec Christophe Guillon, avec Marc Mbaya, Mike Doyle, Vern Fleming. Christophe Guillon qui était à l'extrême droite, c'est celui, l'espoir, le jeune qui remplace Spencer Dunkley. Spencer Dunkley, donc on vous l'a dit, blessé à l'osmalaire, c'est-à-dire à la pommette, qui ne peut pas jouer. Et Spencer Dunkley, on devrait le revoir la semaine prochaine en Euroleague face à l'équipe de Moscou. Déplacement pour le CSP à Moscou. On fera partie du voyage et on pourra vous retransmettre ce match pour, on l'espère, la première victoire à l'extérieur de Limoges. Le panier ne sera pas accordé pour Yann. Beaucoup de fautes provoquées par Yann et par son équipe et une grosse réussite à l'intérieur. Limoges cherche vraiment à mener le ballon dessous, à part quelques tirs extérieurs isolés, mais comme ici, ça se solde toujours par un shoot à l'intérieur. Pour l'instant, la réussite à l'intérieur de Limoges est de 57% contre 43% pour l'équipe d'Istanbul. Avec un très fort pourcentage aussi, au-dessus de 50% pour les Limougeaux dans l'adresse générale. Bonato, au rebond, il y a du monde, notamment Jean-Jacques. Ah, cette fois-ci, il l'a tenté aussi. C'est raté, les sifflets du public. Cette fois-ci, il a joué avec le feu. Mais le public demande une faute. Réclame la faute des arbitres.
Ouais, mais la faute, elle est pour Forté, annonce Philippe Lehmann. Frédéric Forté qui prend ici sa deuxième faute. Regardez les deux numéros 4 face à face, Besseragic et Forté. À l'écran on voit rien, mais on dira toujours que l'arbitre est mieux placé. Je pense pas qu'il ait cité une faute imaginaire. Moi j'ose espérer. Forté est remplacé par Van Fleming. Et au lancer, le voilà Spencer Dunphy. Jacques Salem l'a retrouvé avec son beau costume qui foule. Attention avec les fautes parce que Limoges c'est la 14e faute de Limoges, ça fait beaucoup. Ouais, et c'est la 3e faute de Jean-Jacques qui rejoint ainsi à 3 fautes Frédéric Weiss côté Limoges et de notre côté Yildirim. Et ben voilà, comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte. 2 joueurs à 3 fautes à Limoges, 1 joueur à 3 fautes de l'autre côté. Et il reste un peu moins de 5 minutes en même temps. Besseragic avec Apaïdine. Godfred qui appelle le ballon. Weiss dans son dos. Là, il faudra l'aider plus vite, plus vite. Et c'est raté. Et la claquette de Besseragic. Pas tout à fait normal étant donné que Besseragic n'est pas bien grand. C'est lui qui a réussi à placer la claquette. À mon avis, il faudrait que Limoges règle ce problème-là. Que Godfred, sur son deuxième dribble, est immédiatement une aide défensive le perturbant. Là je vois qu'il y a l'aide défensive de Limoges, mais tout le monde se pose la question, qui va y aller? La faute pour Tekinalp. Il y a sensiblement autant de fautes pour Ülker Istanbul que pour Limoges. C'est la 3e faute de Tekinalp. Allez, oui, on continue dans la bonne série des lancers, même si c'est un petit peu baissé depuis quelques minutes. Voilà. Yann au lancer est impeccable. Ouais, je n'aurais pas dû dire ça parce que j'ai 85%. 87% maintenant. 7 sur 8. Ah oui. Pourvu que ça dure une fois de plus. Le Limoges est à 86%. Et Seragic avec Tekinalp. Bekir. Ah oui, Apaïdine là, il n'aurait pas dû quitter ses appuis. On a toujours le souvenir d'un Limoges qui en deuxième mi-temps a des difficultés et s'effondre au milieu de la seconde mi-temps. Et quand je vois les Turcs revenir à 7 points par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, je me dis pourvu qu'ils tiennent, qu'ils maintiennent la pression et qu'ils ne lâchent pas en deuxième mi-temps, qu'ils gèrent bien cette avance. Frédéric Weiss, voilà. Le panier, le lancer franc. Superbe. Tout ce qu'on pouvait souhaiter. Il est à 100% au shoot, Frédéric Weiss, 3 sur 3. En plus, 2 rebonds et plusieurs fautes provoquées. Je le trouve assez impressionnant ce temps, Frédéric Weiss. Ah. Je crois qu'il a voulu flamber devant un entraîneur de l'équipe de France qui, paraît-il, est dans les parages. Qui est-il, cet entraîneur? Je ne sais pas, je ne connais pas bien. Apaïdine. Avec Godfred. Et Seragic. Devant, voilà. Avec Yann Bonato qui tient bien son défenseur, voilà. Et une faute offensive, un petit coup de coude de Besseragic qui a voulu se débarrasser de Bonato. Et une petite réflexion, je ne sais pas pourquoi, Yann Bonato a la réputation de ne pas être un excellent défenseur, comme ça arrive à beaucoup d'ailleurs. C'est un excellent attaquant, c'est sûr qu'il a peut-être des petites faiblesses sur le plan défensif, mais là vous avez la preuve qu'il a très bien défendu sur son joueur. Certes, j'apporterai cette précision peut-être, en disant que Yann Bonato défend bien sur le porteur de balle. Il y a peut-être plus de difficultés sur les non-porteurs de balle, mais il faudra que les gens fassent un peu la différence là-dessus. On en a la preuve ce soir. Voilà, vous vous adressiez aux détracteurs de Yann Bonato. Non, c'est trop facile de faire des généralités. Yann défend bien sur le porteur. C'est vrai qu'il a quelques difficultés à l'opposé du ballon, du porteur de balle, quand son attaquant est à l'opposé. Et chacun a des points faibles. C'est un point qu'il essaie de travailler quand même. Aîné. Kevin Rankin. 2 points. Je connais beaucoup de joueurs qui aimeraient bien avoir aussi peu de points faibles que Yann Bonato. Et des
point fort qu'il soit aussi On fort. va quand même dire qu'il en a, parce qu'on va pas l'enfoncer tout le temps. Hein. Et je les garde pour les lui dire en tête à tête. Yann, justement, il va faire la touche. 9 points d'écart. Même si l'écart est un peu accordéon. Ocancé! Eh bien, l'écart grimpe maintenant avec ce panier à 3 points d'Ocancé. 12 points, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Et 6 sur 8 pour les Limogeaux, ce qui est un pourcentage, à l'image de Yann Bonato dimanche, qui vient de la planète Mars. Et Hugo Kanté qui fait faire une faute encore là, me semble-t-il. Et en tout cas qui est à 3 sur 3 en attaque, 100%. Et temps mort demandé encore une fois par Erjumen Schunter, l'entraîneur d'Ulker. Il n'y a que lui qui demandait temps mort, ça se comprend. 49 points marqués par Limoges en moins d'une mi-temps, c'est énorme. On écoute. They are so small. Okay, you go front. This is now the ranking. You can go front. It is front of the defense. Okay, come back. Okay, allez. Et vous avez vu apparaître les statistiques, le pourcentage de réussite qui est écrasant pour Limoges à 60%. Et également au niveau des rebonds, puisque Limoges domine de 17 rebonds à 12, ce qui confirme ce que disait la presse spécialisée ces jours-ci, que le léger défaut de cette équipe d'Ulker, qui est une excellente équipe quand même, mais ça semble être le manque de volume physique sous les panneaux. Et Limoges a mis le doigt sur cette faiblesse. Avec une défense quand même haute, je dirais une pression tout terrain de la part d'Istanbul, qui maintenant, certainement à la demande du coach turc, va aller chercher les Limogeaux pour essayer de réduire l'écart qui est de 12 points, réduire cet écart qu'à la mi-temps. Et là, une interception de la part d'Ulker qui récupère ce ballon. Avec Sirajic qui joue intérieur pour Kevin Rankin. Il ne marque pas mais qui prend le rebond offensif. En 2 fois. Rankin, qu'on n'avait pas vu au début de match, il ne faisait pas partie du 5. Il est arrivé sur le parquet, il ne l'a plus lâché le parquet. Oui, mais c'est une stratégie aussi peut-être de la part du coach, de laisser observer le match à un joueur majeur. Oh, Yann Bonato, extraordinaire. 16 points pour lui dans cette première période, 3 sur 4 à 3 points. Et 5 fautes provoquées. Ce que Limoges réalise au-delà des 6 et de 25, alors qu'on parlait justement du manque de réussite au shoot depuis le début de l'Euroleague, c'est assez remarquable. Ce qui transparaît par rapport à ce qu'on a vu de Limoges la semaine passée ou les semaines passées, c'est une réelle sérénité. On voyait très bien la semaine passée que Limoges était plutôt fébrile, alors que là on les sent bien dans le match, sereins, en espérant qu'ils ne s'endormiront pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est quasiment une mi-temps pleine. Et Rankin, lui, est sorti du banc, Jean-Pierre, pour marquer 17 points, s'il vous plaît, avec un 6 sur 9 au shoot, 4 rebonds, 4 fautes provoquées. C'est lui qui permet à Ulker Istanbul de rester dans le match, parce qu'il y a, il faut bien dire, une petite défaillance de Dan Godfred. Oui. Dan Godfred, sur lequel Limoges défend bien. Ils ont trouvé la parade. C'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas très mobile, mais c'est un joueur dangereux parce qu'il peut shooter à l'intérieur, il est adroit à l'extérieur. Et Frédéric Weiss s'en est bien chargé d'ailleurs. Avec une faute pour Bekir. Nouveau temps mort. Ah non, la faute est pour Apaidil. 42 secondes à jouer, reste-t-il, donc on pourrait presque dire que l'équipe qui va avoir le ballon, la remise en jeu sera celle qui pourra avoir 2 possessions de balle. Vous apercevez les drapeaux des supporters turcs. Ah, il faut le savoir, il y a une communauté turque pas très loin de Limoges, à Bourg-Caneuf exactement. Alors si vous voulez une petite anecdote pendant les lancers, on va en profiter pour la petite histoire. Sachez qu'à la fin du 15e siècle, le prince Zizim est arrivé à Bourg-Caneuf et s'est installé au château. Et il en a fait une sorte de palais des 1001 nuits avec un harem et tout ça. Et depuis, c'est devenu la tour Zizim. Et c'est d'ailleurs un objet de visite touristique, donc la tour Zizim qui n'est pas très loin.
la commune de Bourganeuf, il y a une histoire turque et il y a une grosse communauté là-bas. Yann Bonato qui est en train une fois de plus de mettre des lancers francs. Avec un pourcentage de 90% maintenant, 9 sur 10. Et une faute offensive, voilà qui ne pouvait pas mieux tomber à exactement 29 secondes et 8 dixièmes de la fin de la première période, c'est-à-dire que la dernière possession sera Limoujaude. Et Bogdan Tanjevic demande un nouveau temps mort tout simplement pour pouvoir gérer au mieux cette dernière possession de balle. On écoute comment ils vont gérer cette dernière possession. When he starts to drive, finish drive, try to make this thing. Hugo, Skinner, pass to Skinner. Hugo is in the Skinner, okay? Hugo open after the screen, okay? All two blind screen. If you find Gerald Oyan, okay? But if not, it will be. Oui, Bogdan Tanjevic qui demande à ses joueurs de garder le ballon 29 secondes, de mettre en place un dispositif où le ballon sera dans l'axe du panier avec des joueurs en position écartée et 2 joueurs en position basse à l'intérieur. Pendant que le dribbleur ira au panier, il demandera ou conservera le ballon dans l'axe du panier, il demandera aux joueurs en position basse de faire des écrans dans le dos des défenseurs turcs pour pouvoir les prendre en défaut. Là on va voir, normalement c'est Bernd Fleming qui va garder ce ballon au centre, vous voyez. Là c'est Yann Bonato sont écartés, Hugues Okanse et Mark Mbaya en bas. Pour l'instant on fait tomber le chrono, 14 secondes, 13 secondes donc. Bernd Fleming. Avec Hugues Okanse qui part pour Yann et Mark Mbaya. Qui s'en sort, qui ne marque pas, au rebond, qui va la prendre, dernier shoot de Hugues. Eh bien, même si le shoot est raté, on peut dire que la consigne de Bogdan Tanjevic a été appliquée à la lettre. Je suis avec Hugues Okanse. Hugues, on a l'impression que c'est le premier match d'Euroleague que Limoges maîtrise réellement. Oui, c'est vrai, on a beaucoup plus d'engagement, on défend nettement mieux, il y a plus de collectif en attaque et je crois que c'est ce qu'il nous faut à nous, comme il n'y a pas trop de créateurs pour que tout le monde participe, que tout le monde apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Faire moins de fautes bêtes et je pense que ça ira. Merci Hugues. Voilà sur ce score de 54 à 41, 13 points d'écart en faveur de CSP. Nous on va retourner à Boulogne voir Philippe Brossard. On se retrouve pour la deuxième période. Restez bien avec nous. 13 points d'avance en faveur du CSP à la pause. Une première mi-temps très agréable et très convaincante de la part des Limougeaux. Jean-Pierre, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil sur les statistiques, comme c'est la tradition des statistiques qui font plaisir à voir. Allez, on commence avec... Eh bien, par la réussite au tir, effectivement, on voit que Limoges domine largement, enfin de 10%, avec, me semble-t-il, le gros secteur où la différence est faite, notamment sur le match suite à cela, c'est dans le secteur à 3 points, où Limoges est quasiment à 70%, alors que Ülker Istanbul n'est qu'à 50%, 7 sur 10, 2 sur 4. En ce qui concerne les marqueurs, Yann Bonato, bien évidemment, 50%, 18 points, Bernd Fleming, suivi de Hugues et Frédéric Weiss. Avec Ranking en face, 17 points, l'homme du banc, comme vous disiez tout à l'heure, 66%. Et puis ensuite des apports parcellaires de Godfred, Yildirim. 33% pour Godfred seulement, c'est léger. Alors le rebond, c'est le deuxième secteur, me semble-t-il, où Limoges a dominé, puisqu'ils sont à 18 rebonds contre 10. Ça a été le deuxième secteur déterminant qui explique la différence de Limoges au score, avec Mark Mbaya, bien évidemment, Hugues Okanse, Frédéric Forté, et en face Ranking, Aîné et Godfred. On va peut-être voir les statistiques diverses. Voilà, à mon avis, le secteur où Limoges a fait la différence également sont les balles perdues. Les autres sont à peu près équilibrés. Est-ce qu'on a également la marque du banc? Le voilà, l'apport du banc, très bien. 31 pour Ülker Istanbul et 13 pour Limoges. On vous en a parlé. C'est ce bon Kevin Ranking qui a pratiquement tout marqué en sortant du banc. La deuxième période d'ici quelques petites secondes. Retour des 2-5 sur le parquet avec du côté de Limoges et bien du changement par rapport à la première période. Notamment Frédéric Forté qui fait maintenant partie du 5. Sinon pas de changement. Fleming, Weiss, Mbaya et Yann Bonato
dit la main chaude. La première balle est pour Ulker Istanbul. Avec Godfred. Une faute pour Frédéric Weiss. Quatrième. C'est le premier joueur du match à 4 fautes. Je suis persuadé que l'objectif d'Ulker Istanbul, c'est de porter à mal, de mettre à mal cette équipe de Limoges dans ce secteur, faire des fautes le plus vite possible aux intérieurs limougeaux, de façon à se libérer de cet étau qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le secteur dans lequel Istanbul souffre le plus face au CSP. Bogdan Tanjevic est dans une colère noire. Je me demande comment Philippe Lehmann n'a pas encore réagi, parce que, croyez-moi, il l'a entendu, il était à 2 mètres seulement. Ça fait partie du jeu. Ouais, une colère, bien sûr, contre ce coup de sifflet pour Frédéric Weiss, on l'a vu sur le ralenti. Bon. Bref, quoi qu'il en soit, c'est sa 4e faute. Weiss, justement, avec Bonato. Ouf, c'est dur, c'est dur. C'est récupéré. Bien essayé de se mettre dans la nasse. Il y avait toute la défense et l'aide défensive à l'intérieur de la raquette. Mais avec une petite ado sur l'intérieur, Godfred. Et né à 3 points. Le risque quand on prend à 2 joueurs à l'intérieur ou dans un secteur, c'est qu'un secteur à l'opposé ou un secteur du jeu se découvre. Et là, les Turcs ont très bien su exploiter ce déficit défensif dans la rotation. Allez, il faut attaquer cette deuxième période comme les Limougeaux ont terminé la première. Ouais, pour Frédéric Weiss. Bing! Le dunk! Belle passe de Yann. Et bonne exploitation dans le jeu à 2 entre Yann Bonato et Frédéric Weiss. Je pense qu'ils ont pris conscience tous les deux qu'ils apportaient le danger en permanence et qu'en s'unissant à 2 contre 2, ça pouvait faire très très mal. Et vous avez raison de parler de ces 2 joueurs ensemble, Jean-Pierre. Ce sont les 2 meilleurs marqueurs. Pour Yann, c'est pas une surprise. Belle brique. Pour Frédéric Weiss, le fait qu'il soit le 2e marqueur de son équipe pour l'instant, c'est une sacrée jolie surprise. Yann qui attaque le cercle, comme on le connaît. C'est du labellisé Bonato. En tout cas, Limoges est dans le coup. Ils abordent cette deuxième mi-temps avec la même verve qu'en première mi-temps. Une faute. La sortie de Frédéric Weiss avec ses 4 fautes. Il va être ménagé pour pouvoir disputer la fin du match, revenir sur le parquet plus tard. Regardez Yann Bonato en 1 contre 1. Oroun Aîné a beau s'envoler. Bonato l'évite et marque facilement. Aîné, il marque lui aussi. Le problème de Tanjevic va être de gérer son secteur intérieur. Bonato avec Forte à 3 points. Rebond long, un tout petit peu long pour Fred. Aîné lui aussi prend le shoot, mais lui ça rentre. 2 sur 2 à 3 points pour Oroun Aîné. C'est lui qui remet son équipe dans le match. Et Limoges qui menait de 13 ne mène plus que de 6 après 2 minutes 30 de jeu dans cette deuxième période. Le basket ça va très vite et ce sont des joueurs d'expérience, il ne faut pas l'oublier, même si à certains moments ils sont mal menés. Encore une fois là, perte de balle de Limoges. Et de Van Fleming en l'occurrence. Yildirim, Godfred à 3 points. C'est court. On va faire attention parce qu'il est dangereux à 3 points Godfred également. Ouais, mais c'est pas sa soirée parce que là il a essayé à 3 points, il a essayé de près, à chaque fois c'est raté. Et derrière, Kevin Rankin fait la faute. Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs. La faute de Kevin Rankin. Rankin, on vous l'a dit, naturalisé turc, c'est un Américain bien sûr. C'est sa première saison à Efes Pilsen, à Ulker. Efes Pilsen, c'est en ce moment à Pau. Et Rankin avait déjà joué en Turquie avant de passer par Andorre. Il avait passé une saison à Fenerbahçe il y a 2 ans. Bonato. Jean-Jacques monte au rebond et c'est justement le dit Rankin qui prend cette balle. La pénétration. Il ressort à Païdine pour Aîné. Alors, David, petite observation là, au bout de 4 minutes de jeu, quasiment en fait 3 minutes. Je pense que Limoges est en train de sombrer dans le travers qu'on a connu lors des matchs précédents. Ils prennent les shoots un peu trop rapidement et ils ne construisent pas assez en attaque. Il ne faudrait pas qu'ils confondent une fois de plus, comme on l'a dit par le passé, vitesse et précipitation. Je pense qu'ils auraient intérêt à poser beaucoup plus le jeu pour l'instant. Oroun Aîné avec Rankin. Aîné face à Fleming.
qui cherche l'écran de Rankin, passe dans le dos pour Rankin, pour Godfred, qui marque. Et voilà les joueurs d'Ülker Istanbul qui reviennent à 4 points seulement. Les Limogeaux ont besoin du public et le public le sent, qui commence à crier Limoges, Limoges. Jean-Jacques avec Bonato qui sort pour Fleming. Ouais, un panier à 3 points. Bien fixé par Fleming, par Yann Bonato, pardon, avec Fleming bien décalé. Et Bogdan Tanjevic n'est pas très satisfait, vous le voyez. Je pense qu'il doit remonter ses joueurs en leur disant bon, maintenant vous allez vous réveiller en défense, c'est pas normal qu'on prenne des paniers aussi stupides et on ne les laisse pas jouer parce que là Limoges jusqu'à présent subissait en défense demi-terrain. Rankin qui a essayé de dunker, Godfred récupère, il fait une faute offensive, Godfred. Oui, bien arbitré par Monsieur Lehmann. La faute sur Jean-Jacques qui serre les poings. Il est par terre mais il serre les poings de rage. Il a essayé de monter au dunk, mais c'est Glass qui a défendu sur lui, qui a essayé de monter au contre. Je pense que Limoges peut être d'autant plus content qu'ils ont eu chaud quand même. Godfred qui fait la moue en revenant sur le banc, qui en est quand même à 4 sur 10 au shoot, qui pour un intérieur est franchement mauvais, il faut le dire. Surtout pour lui. Oui, et 4 rebonds, 5 fautes provoquées quand même. Bonato, rebond pour Jean-Jacques. Il y a tellement de monde qu'il a bien fait de ressortir. Gérald Glass. Et cette balle qui sera pour Limoges. Parfait. Ils s'en sortent bien. Alors dimanche, on a vu le premier panier à 3 points en championnat de France de Gérald Glass. On attend le premier panier à 3 points de Gérald Glass en Euroleague maintenant. Il est à 0 sur 8 à 3 points, je crois, Gérald Glass sur les 3 premiers matchs. Et comme aujourd'hui tout le monde marque du côté de Limoges, pourquoi pas lui? Bonato, oh là 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 là, mais combien il va nous en faire des comme ça? Oui, surtout des comme ça, où il a le défenseur quasiment dessus, où il va le défier. C'est presque croyable. Et il est quand même à 83% à 3 points, 5 sur 6. Mais il est fou. Je crois pas. Au contraire. Exceptionnel. Ali Begovic. C'est court. Yann Bonato qui sort. Limoges qui a à nouveau 10 points d'écart. Rentrée de Mike Doyle. Oui, c'est bien lui qui sort. On ne va pas aller le chercher très loin, notre homme du match. Bogdan Tanjevic qui veut le gérer, certainement. Qui ne veut pas le laisser s'effondrer, qui veut le garder pour des moments plus difficiles, puisqu'il n'est pas sorti encore. Doyle avec Fleming. Doyle. Et petite observation sur le plan défensif, Istanbul Fleming est passé en défense de zone. Erdonay. Avec Apaydin, Rankin, Erdonay, défense de Glass qui fait la faute, Gérald Glass. C'est bien dommage parce que l'équipe turque était en difficulté, elle se cherchait. On voit d'ailleurs Ali Begovic frapper, enfin presque lever les bras au ciel vis-à-vis de ses partenaires en disant mais c'est pas possible. La faute pour le numéro 12. Marc Mbaya. Et Marc Mbaya, ce sera sa 3e faute. Et Hugo Cancé va revenir sur le parquet. Limoges qui est à 5 fautes maintenant, 5 fautes d'équipe contre 2 pour l'équipe d'Ülker. Hugo Cancé que Bogdan Tanjevic fait jouer à l'intérieur, il l'utilise comme un joueur intérieur, ça fait plusieurs matchs maintenant. Aîné avec Erdonay, Jean-Jacques qui sort pour défendre. Bonne aide défensive, spotte bien. Erdonay est contré. Et cette balle était en train de descendre. Oui, mais c'était bien joué de la part de Jean-Jacques Consecao qui en définitive vient en aide sur ses partenaires qui sont en difficulté, comme vous le voyez là. C'est vrai que la balle était descendante. Place avec Doyle.
Fleming. Là, toujours cette défense de zone 2-3. Un changement radical donc, du côté d'Istanbul pour essayer de revenir. passe de Doyle intérieur pour Jean-Jacques qui provoque la faute. Jean-Jacques, ça brasse un peu entre Jean-Jacques et Théo Alibegovic. Qui est né à sa 3e faute. Alibegovic que les Villeurbanais connaissent bien. Villeurbanais vainqueur d'un point hier. Il joue à Alba Berlin, Alibegovic. Donc c'est ça. Jean-Jacques qui change complètement. Hugues dans un fauteuil. Mais rebond pour Jean-Jacques. Oh, qu'il se bat. Dommage qu'Hugo Cancé n'ait pas mis ce panier parce qu'il joue à l'intérieur, il s'écarte, il shoot à l'extérieur. S'il tient à l'intérieur et s'il sort pour mettre des paniers à l'extérieur, ça peut être fatal pour les équipes qu'il rencontrera parce que ça deviendrait donc un joueur très polyvalent. Alors même si ça fait 2 paniers à 3 points ratés de suite pour les Limougeaux, même si ça n'est plus la même euphorie, ça reste très fort. 10 sur 17, c'est pas loin de 60%. Erdonay. Erdonay et la faute de Gerald Glass. Alors Bogdan Tanjevic nous disait ce midi que physiquement tout le monde était très très bien. Sauf, a-t-il rajouté après un petit blanc de quelques secondes, cet homme que vous venez de voir. Gerald Glass qui est arrivé avec un déficit en termes de forme physique et qui a besoin de se remettre à niveau d'après lui. Erdonay. 2 points pour Erdonay. Ça c'est Gerald Glass toujours. La Glace qui avait été transparent. Donc, pour quelqu'un qui s'appelle Glace, faut voir qu'à l'intérieur, Limoges avait dominé dans la réussite à l'intérieur. Là, ils sont quasiment à égalité maintenant avec Ülker Istanbul. Et en définitive, dans le secteur aussi du rebond, il y a quasiment égalité. 21 rebonds pour Istanbul, alors que Limoges n'en est qu'à 22. Tout à l'heure, ils dominaient de 4 rebonds à la mi-temps. Il y a un retour d'Istanbul dans ce secteur. Ouais, et de 10 après une minute de jeu également. Glace qui va effectuer cette touche. Allez, remise en jeu. Là, je vous disais transparent à Panionios. Vous l'aviez vu sur Eurosport la semaine dernière. Là, c'est sensiblement la même chose. 4 points à 1 sur 4 au shoot. Glace avec Doyle. Jean-Jacques. Jacques trouve Doyle à 3 points. Non. Ça partait mal de toute façon. Oui, c'est quelque chose que je comprends difficilement parce qu'il y a quand même des shooters à Limoges. À l'intérieur, il y a Conceição qui est un bon shooter. Hugo Cancé à l'intérieur qui peut s'écarter de shooter également. Mike Doyle qui est un bon shooter. Bernd Fleming également. Ils ont tous les atouts pour pouvoir attaquer correctement cette zone et la mettre vraiment à mal. Allez, il faut récupérer la possession. Jean-Jacques contre Kevin Rankin. Sous le regard de Spencer Dunkley. Jean-Jacques 2m02. Kevin Rankin un peu plus. 2m10. 2m10, ouais. Naturalisé turc. Et Jean-Jacques naturalisé portugais. Et c'est pour dans la cohue pour les Turcs. Avec Yildirim et Enne. Enne. Rankin. Et pour Rankin, ce sera sa 4e, je crois. Oui, c'est ça. 4e, oui. 2e joueur à 4 fautes pour Ülker. Après Dan Godfred, qui est complètement la tête sous l'eau, et bien voilà Kevin Rankin, c'est-à-dire 2 intérieurs. C'est important pour Limoges alors qu'il reste encore 12 minutes à jouer. Regardez, ouais. Alors qu'il n'y a qu'un joueur également à Limoges à 4 fautes, c'est Frédéric Weiss. Frédéric Forté qui est entré sur le terrain. Peut-être Tanjevic veut-il l'utiliser comme shooter. On sait qu'il est à droit à 3 points. Jean-Jacques. Prise à 2 sur Jean-Jacques. Une défense assez agressive maintenant sur le porteur de balle dans les angles. Pour Mike Doyle, il n'a pas osé shooter. Voilà encore, prise à 2. C'est difficile. Hugues au rebond. Il y en avait 2 à Alibegovic et Rankin. C'est pour Rankin. C'était pas un bon choix de la part de Mike Doyle. Il aurait pu shooter avant. Il a attendu que la défense monte sur lui pour shooter. C'était un peu à contre-temps. Du reste, Yann Bonato vient d'arriver sur la chaise des remplaçants. Il va peut-être bien remplacer Mike Doyle. Alors, a priori, de toute façon, c'est soit Doyle, soit Glace. Erdonay. Le rebond. Ah, pour Ülker. Allez, il faut prendre ses ballons. Enne.
parliez du rebond. Et Limoges maintenant est dominé au rebond. Erdenay. 2 rebonds. Au total 22 contre 24. Ranking, belle passe de Ranking pour Yildirim. Fort joueur ce Ranking. C'est beaucoup de choses. Oui. Et il n'y a plus que 4 points d'écart. Et une égalité dans la réussite au tir pour les deux équipes. Gerald Glass. Limoges qui piétine face à cette défense de zone, qui se cherche, qui n'arrive pas à trouver des solutions. Ils sont peut-être pas assez sereins. Glass, Doyle. Là, ils ont le temps, il reste 10 secondes. Voilà. Doyle. Rebond pour les joueurs de Limoges. C'était bien attaqué quand même, dans la mesure où ils ont été patients, ils ont fait travailler cette défense, ils mettent à mal ces joueurs turcs, on les voit là, ils soufflent, parce que défendre 30 secondes ou 25 secondes, c'est dur et ça finit par payer si on répète cela plusieurs fois. Le rebond leur est favorable. Glass, le voilà, le premier panier à 3 points de Gerald Glass en Euroleague. Il aura quand même fallu attendre le 4e match. Et bon, on va espérer que pour lui c'est parti. Voilà, et ça fait passer Limoges à 55% à 3 points contre 50% du côté turc. Oh dommage, belle récupération de Jean-Jacques. Jean-Jacques parti danser une valse avec Philippe Lehmann, alors que vous apercevez Erjumen Sunter, l'entraîneur du Ilker Istanbul. C'est sa première saison. C'est raté. Il remplace le légendaire coach Setin Yilmaz, qui lui est parti à Besiktas. Glass, le deuxième. Raté, mais il reprend derrière. Jean-Jacques est en mort, demandé justement par celui dont je vous parlais, Erjumen Sunter. L'an passé, il entraînait l'équipe d'Ankara, qui cette année joue en Eurocoupe, l'Ankara, il me semble. Il vient de demander un temps mort, c'est trop tard. Prochain arrêt, temps mort. Effectivement, Limoges qui a repris 9 points d'écart grâce à la présence de Jean-Jacques sous les panneaux, par exemple. Et 3 points pour Erdenay. Il voulait annuler son temps mort, mais la table de la refusé, il avait déjà klaxonné. Suite au panier à 3 points. Ben comme ça, il offre un temps mort à Bogdan Tanjevic. Tout à fait. C'est lui qui aura la possession. Et il se gâche un temps mort. C'est la vie. Open they have to be here ready to help one another. Need for the shooting guard, you have to dig into help, give him the time. Run it down. Okay, let's Le dernier show de Gerald Glass, et grâce à Jean-Jacques, Glass qui peut récupérer cette balle et marquer. Le match retour entre ces deux équipes aura lieu début décembre, le 5 décembre exactement. Et alors que ce soir Portez reçoit l'autre équipe d'Istanbul, hasard du calendrier, Efes Pilsen Istanbul, eh bien au match retour il est question que les Palois, les Limougeaux, comme quoi les temps changent, prennent le même avion pour des raisons économiques tout simplement. Ça c'est bien fait. Le dunk de Hugo Cancé. Voilà qui va calmer les ardeurs d'Ülker Istanbul. Parce que, mis à part les 2 points, il y a toujours un côté psychologique qui compte. Ouais, Hugo Cancé qui en est à 66%. Avec 9 points. Bonne partie. Renaissance du... Comme joueur intérieur, je le reprécise. On n'avait pas trop l'habitude de le voir. Hier que lui, on avait pensé à Hugo Cancé il y a quelques années comme futur meneur de jeu de l'équipe de France. Meneur de jeu. Oh là là, il rate complètement. Qui récupère. Ah, ça ne veut pas rentrer pour les joueurs d'Ülker, alors que pourtant ils avaient des positions, et des possessions d'ailleurs, sous les panneaux. Regardez. D'abord, c'est Yildirim qui rate. Je vais peut-être profiter, David, de l'occasion pour faire un petit clin d'œil aux passionnés de basket féminin. On n'en a pas trop l'occasion. Juste dire qu'il y a également une Euroleague. Il y a également une Euroleague dans le basket féminin. Et qu'il y a 2 équipes françaises qui participent. Ce sont les équipes d'Orchy et de Bourges. Orchy a gagné ses 2 matchs, puisqu'elle a joué hier soir, elle a joué la semaine dernière. Bourges joue ce soir.
en espérant qu'elles figureront aussi brillamment qu'a figuré dans le passé l'équipe du CUC, l'équipe de Clermont dans les années 70, qui ont été 5 fois finalistes dans cette compétition. Tir de glace avec Forte. Une faute, le panier n'est pas accordé, dit Monsieur Zancarella. La faute pour le numéro 14, Alouk Yildirim, c'est sa 5e, je crois. Sa quatrième, pardon. Rentrée en force de Bernd Fleming et de Marc Mbaya à la place de Jean-Jacques et de Gerald Glass. Il y a 3 joueurs à 4 fautes pour Ulker Istanbul et 2 pour Limoges. Il y a des joueurs qui verront la fin du match depuis le banc. Fleming pour Forte. Oui, il change complètement de côté pour Hugo Corset. Il fait un marché sur son départ. Oui, mais qui a peut-être un peu de mal à s'y retrouver, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. C'est tout un nouvel apprentissage, mais je crois que c'est très bien vu de la part de Taniévi qui essaie d'exploiter toutes les forces de ce joueur qui en fait a une très belle panoplie à son actif. Aîné. Ne font pas faute. Aîné arrive à passer. Petit déficit sur l'aide défensive sur écran. Aîné qui a bénéficié d'un bel écran. Et 5 points d'écart. Accord de ranking. John Fleming. Forte, c'est court, Erdenay récupère. Erdenay. Et une faute de Frédéric Forte alors qu'il pensait. Il est clair que si Limoges ne va pas défier la défense de zone turque à l'intérieur, ou alors ne joue pas de réussite à l'extérieur, nous allons avoir des problèmes d'ici la fin du match. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions, et notamment dans les tirs extérieurs, puisque ça a été la force en première mi-temps. Peut-être qu'il serait bon de continuer dans ce secteur, afin d'amener le danger, d'obliger cette zone à s'étirer, à s'écarter, et à peut-être trouver par la suite des tirs à l'intérieur. Oui, et on rappelle, il faut absolument gagner pour Limoges ce soir, avant 3 déplacements. CSKA Moscou, le dernier match aller, et puis ensuite les 2 premiers matchs retour à l'extérieur, à Tel Aviv et à Milan. Ulker qui est revenu donc à 3 points à 6 minutes 30 de la fin du match. Bonato. Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques. Parfait. On trouve les solutions à l'extérieur par la sortie de joueurs intérieurs qui viennent shooter. On sait que Jean-Jacques est quelqu'un de très adroit. Lui-même disait aujourd'hui dans la presse locale qu'il avait besoin de temps pour se retrouver. Il a fait 7 ans au Portugal et pour lui il a besoin de réapprendre un petit peu avec une autre équipe. Orun Aîné est très fort pour l'équipe de Ulker Istanbul. 16 points, 3 passes décisives, 3 rebonds. Jean-Jacques qui va, il perd ce ballon. Ça va être une fin de match tendue pour tout le monde. Ali Begovic à 3 points. Rebond de Jean-Jacques, mais on le voit partout. Frédéric Forte, oui, c'est un petit peu trop visible là. Il a essayé de ceinturer Fred Forte. Il a pris de vitesse, il vient s'excuser. Aîné, c'est de toute façon seulement sa première faute. Le Turc qui replie bien en défense et qui empêche la contre-attaque de Limoges, ça les perturbe énormément. On sait aussi qu'une des armes contre la défense de zone, c'est de jouer la contre-attaque avant que cette défense se mette en place. Et là, les Limoges patinent, ils ont des difficultés. Parce que c'est Turc qui défendent bien en zone, mais aussi ils savent après chaque shoot, contrairement à ce qu'ils ont fait en début de partie, qu'il faut revenir à fond en défense, fermer l'axe du panier. Et une faute pour Erdenay. Ali Begovic qui sort, Kevin Rankin qui rentre. Bonato. Jean-Jacques à 3 points. Oh là. Jean-Jacques à 3 points. Confirmation de ce que vous disiez à l'instant, Jean-Pierre. Les intérieurs qui s'écartent. Alors ils s'écartent de plus en plus loin.
C'est la force de Limoges, ils n'ont pas des intérieurs, comment dire, déménageurs. Ce sont des intérieurs assez polyvalents. Et quand ils sortent comme ça, c'est mortel pour la défense adverse. Mais de l'autre côté, Alouk Yildirim marque aussi à 3 points. Il ne va pas se laisser lâcher. Les joueurs d'Ulker, vous voyez, quand il y a quelque chose de très positif pour Limoges, juste derrière, Ulker revient aussi sec. Björn Fleming. Allez, Fleming avec Forte à 3 points. Contour de tir à 3 points. Cette fois-ci, c'est court. Et ce sera sauvé par Ulker. Ça baisse au niveau des 3 points pour Limoges un petit peu, mais ça reste au-dessus de 50% quand même. 13 sur 25. Et nous sommes à 4 minutes de la fin du match, 4-19 exactement. De l'autre côté, on ne doit pas être mal à 3 points également du côté d'Ulker Istanbul. Ouais, c'est ça, 6 sur 12, 50%. De pourcentage de très haute facture. Aîné. Avec Rankin. Ouais, la faute de Mark Mbaya. Se fait surprendre par Kevin Rankin. Mark Mbaya, sa 4e faute. Il y a 4 joueurs à 4 fautes pour Limoges et il y a 3 joueurs à 4 fautes pour Ulker Istanbul. C'est un miracle qu'il n'y a encore eu personne de sortie pour 5 fautes d'un côté comme de l'autre. Regardez, Istanbul qui joue bien, qui gère bien ce ballon. Tantôt il shoot à l'extérieur à 3 points, tantôt par l'intermédiaire de Ranking ou des autres. Il cherche un jeu d'alternance avec Godfred à l'heure actuelle à l'intérieur. Quand la balle est au poste, il cherche toujours l'intérieur en bas. Vraiment, il gère très bien ces dernières minutes, cherchant à porter le danger dans tous les secteurs, ce qui confirme ce que pensait Bodian Tanjevic, disant que c'était une équipe très difficile à jouer, avec un effectif équilibré dans tous les secteurs du jeu. Ah oui, mais c'est quand même une équipe qui est en tête de cette poule, il ne faut pas l'oublier, ça n'est pas une petite équipe. Non, non. Avec 2 victoires et 1 défaite. Ulker qui avait commencé par une défaite à domicile face à Milan. Et puis derrière, 2 victoires à domicile face à Panionios de 18 points, s'il vous plaît. Et puis impressionnant aussi, parce que c'est toujours difficile d'aller gagner en Russie, victoire sur le parquet du CSKA à Moscou. Limoges devra réaliser la même perte qu'Ulker Istanbul. Et déjà, il faut gagner ce soir. Oh, Jean-Jacques, c'est peut-être un petit peu trop. Deuxième shoot à 3 points. Je pense que Jean-Jacques et Limoges n'ont pas encore évalué le fait qu'Istanbul est repassé en défense homme à homme et que c'est plutôt le jeu de Jean-Jacques d'aller shooter à 3 points maintenant. Peut-être qu'il serait bon de changer de stratégie. Et en défense, on s'oublie, il y a des boulevards. Flottement pour l'équipe de Limoges. Ulker revient à un point. Aïe aïe aïe, quelle tension cette fin de match. Et le public qui se réveille. Björn Fleming. Yann Bonato, le salut passera par lui peut-être. C'est raté. Godfred. C'est fini les shoots extérieurs, messieurs. Allez, il faut varier le jeu. Il va falloir travailler, faire des fautes en plus 1. Il faut varier le jeu, comme vous dites, David. Il faut être patient aussi. Erdenay. Et faute offensive pour Dan Godfred. Dan Godfred, premier joueur sorti pour 5 fautes. Dan Godfred qui donc terminera ce match avec 11 points. 4 sur 10 au shoot pour un intérieur, c'est nettement en dessous de la moyenne, avec 5 rebonds, 5 fautes provoquées, une passe décisive et une balle perdue. Björn Fleming, on peut aussi compter sur Björn Fleming. Il marque plus en Euroleague qu'en championnat de France. En revanche, il compte moins de passes décisives. Avec bon, apparemment, Limoges a bien décidé de travailler cette balle. Oh, Jean-Jacques à 3 points, encore un, c'est raté. Heureusement que Fleming est là au rebond offensif. C'est dommage qu'il ait été tenté par le manque de défense sur lui, puisque Ranking l'avait laissé seul. Il faut être beaucoup plus patient, travailler, chercher la faute. Limoges mène, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ce sont les autres qui cherchent à revenir. Glace avec Fleming, Bonato, il reste 10 secondes pour le shoot. Voilà. C'est Bonato qui va le prendre, qui cherchait Jean-Jacques. Erdenay, 1 point d'écart, 2 minutes à jouer. Terrible. Et coup de sifflet de Monsieur Lehmann. La faute, c'est pour Gerald Glass, lui aussi sa 4e. Il y a une moitié d'équipe à 4 fautes pour Limoges. 5 joueurs à 4 fautes. Et 1 minute 47 à jouer maintenant.
C'est raté. C'est la pression. Ulker qui n'a pas mené au score depuis la première minute de jeu quand même. Et qui ne mènera toujours pas, mais qui la égalise. L'égalité, tout est à recommencer à 1 minute 45 de la fin du match. Ce serait trop bête de tomber sur la ligne droite quand on a mené toute la course. Bonato. Et une faute. Bien provoqué par Yann, en espérant qu'il mettra les deux lancers. On a des raisons d'espérer, puisqu'il est toujours à 90% au lancer franc, 9 sur 10 depuis le début du match. Allez Yann, alors que vous apercevez ici Marc Mbaya qui est là pour prendre le rebond offensif. Oui. 10 sur 11. Limoges qui reprend l'avantage. Avec de la réussite. Parfait. Parfait. C'est tout ce qu'on demandait. Ça va mieux, mais c'est loin d'être terminé. Orun Ene avec la possession de balle. Ene qui ressort sur Rankin. Ali Begovic, 3 points, c'est raté, rebond pour Rankin. Bonato qui passe pas aller, la faute pour Rankin. Super. Ce qui veut dire qu'à 1 minute 8 de la fin du match, Yann Bonato peut porter l'avantage à 4 points avec un temps mort de l'équipe. On va écouter ce qui se dit. 2 points d'écart avec la possession à venir. Donc effectivement 1 minute 8 à jouer. Il n'y a pas eu de temps mort apparemment. Et ben non. Matt, il dit allez, revenez tous sur le parquet. C'est un faux vrai temps mort. Allez, comme il y a eu faute bien sûr de lancer. Yann Bonato qui porte le match vraiment sur ses épaules. Au passage, je ne sais pas si vous l'avez dit Jean-Pierre, c'était la 5e faute de Kevin Rankin. Non, donc je n'avais pas dit cela. Sorti pour 5 fautes, Kevin Rankin qui restera le meilleur joueur du match côté Ulker Istanbul. 19 points, 7 rebonds, 6 fautes provoquées et 3 passes décisives. Et là c'est raté et récupéré. 3 points d'écart par Enne. Enne à 3 points qui prend le shoot. C'est raté, le rebond c'est pour qui? C'est pour Marc Mbaya qui relâche le ballon. Et finalement c'est du regard avec Yann Bonato. Il y a une faute pour Arun Erdelaï. Il a bénéficié de 2 lancers francs lui aussi. Écoutez cette ambiance qui est à 100% pour l'instant au lancer franc. Il en a mis 2 sur 2. On peut espérer qu'il émette cela aussi, ce qui porterait l'avantage à 5 points pour Limoges. Et c'est le premier match d'Euroleague où Limoges ne se trouve pas au lancer franc. Et c'est le premier match que Limoges est en position de gagner. Ça explique pas mal de choses, on le savait déjà. 80% pour Limoges et encore un peu plus maintenant. 19 sur 23, 5 points d'écart. Il va falloir que Limoges cherche sa défense maintenant, évite les shoots à 3 points ou à l'intérieur primés. Et Erdelaï, il faut le rebond là, il faut le rebond. Encore un shoot à 3 points. Encore un, c'est raté encore une fois. Voilà. Oh quel rebond de Mahmoud, voilà. De Jean-Jacques. Oh Jean-Jacques est monté si haut. Et on retrouve l'ambiance de Limoges 93-94. Écoutez, c'est magnifique. Quant à lui, Jean-Jacques, ça va être la première fois qu'il va aller au lancer franc de la partie. Il n'a pas bénéficié encore de tir de lancer franc. All 5 players, he pops out to take a rebound. Quickly go with from the hand away. Okay. Allez, Bogdan Tanjevic qui demande effectivement à bien bloquer ses joueurs au rebond. Sur chaque shoot, tout le monde doit bloquer son joueur avant d'aller au rebond. Et le code des Yellow Boys qui sortent la banderole.
Lancer franc pour Jean-Jacques. Quel rebond, je n'en reviens pas encore, a pris Jean-Jacques à l'instant, juste avant le temps mort. Lancé. Le premier qui ne rentre pas. Et il s'amuse à faire durer le suspense, Jean-Jacques. Il ne faudrait pas qu'il joue trop, quand même. Le deuxième. C'est raté aussi. Rebond pour les joueurs d'Ulker Istanbul. Attention, ça peut coûter cher. Faut freiner l'attaque, faire tomber l'horloge comme on dit, parce qu'ils vont chuter. Ali Begovic, 3 points, ça rentre. Et voilà, les joueurs d'Ulker à nouveau dans la course. Jean-Jacques, il faut vite donner. Vers Fleming, il a l'expérience avec lui. Ils font la faute, les joueurs d'Ulker, c'est loin d'être fini. 2 points d'écart, 16 secondes à jouer. Mais, Vern Fleming sait shooter les lancers. Il n'en a pas encore shooté dans ce match. Non. Mais c'est l'un des meilleurs, si c'est le meilleur avec Fred Forté au lancer. Quelle pression, mais la pression, il connaît l'homme au 930 matchs NBA. Il est impératif qu'il mette ces 2 lancers quand même. Parce qu'à 16 secondes de la fin, tout est possible. Ah, s'il en met un seul ou 0, l'équipe de Ulker peut revenir. Là, il y a 3 points d'écart, une possession. S'il met le deuxième, ça change tout. Il en faut un autre, absolument. Et le voilà, le deuxième. Ça change tout. Ralentissent la montée de la balle au maximum, de façon à ne pas permettre à cette équipe turque d'avoir un deuxième ballon. À 3 points, Aîné, c'est raté. Erdonay, c'est raté aussi et c'est gagné pour Limoges. Oui. Sur ce rebond de Jean-Jacques qui va aller au bout. Donne à Jérôme Glass qui temporise, c'est gagné. Bien joué, le garde de balle à la fin. Et Limoges donc qui remporte cette partie par 84-80. Avec une réussite quand même assez insolente sur l'ensemble du match. On va aller chercher Yann Bonato qui est pour l'instant au centre du parquet. Première victoire du CSP Limoges en Euroleague cette saison. Limoges était au pied du mur et Limoges au pied du mur n'a pas craqué, Yann. Ça fait la 2e fois en quelques jours, alors j'espère que c'est bon signe. C'est sûr qu'on a essayé de se remettre en question. Et là, encore une fois, on a trouvé des solutions, même s'il y a eu quelques choix un peu limite, mais bon, ce que je retiens, c'est 2e victoire européenne d'affilée, entre guillemets, avec Pau. Alors ce qui est amusant, enfin non, c'est pas amusant parce que ça n'a pas dû vous faire rire, mais le scénario ressemble à celui de Pau. Vous menez assez largement, ils reviennent, vous résistez, vous gagnez. Écoutez, ça prouvé de 1 qu'on a eu quand même, on a eu 10-15 points d'avance 2 fois, donc ça c'est très bien. Après ils reviennent, bon défensivement il y a quelques petites erreurs, mais ce qui est très positif c'est qu'à la fin, on arrive bien à gérer les matchs, ce qu'on n'avait pas réussi à faire, ni l'année dernière et ni en début de saison, et là, on voit vraiment une équipe à la fin. Merci beaucoup Yann. On va jeter un petit coup d'œil sur l'homme du match. Oui. Rapidement Jean-Pierre avant de passer à l'interview Devinez suivante. David qui va être l'homme du match. Je pense que ça va être Yann Bonato. Bon, vous le découvrez sur votre écran. Avec un pourcentage à 2 points certes assez faible, mais un bon pourcentage à 3 points, puisqu'il est dans ce secteur à 71%. Il est quand même à 85% au lancer franc, ce qui est quand même assez étonnant de la part de Yann Bonato, qui ne nous a pas habitués à ce genre de choses. Moi je constate aussi qu'il provoque 10 fautes dans la défense adverse, ce qui est significatif aussi de son envie de gagner, son envie de provoquer l'adversaire, et qui est aussi peut-être significatif suite à sa réussite au lancer franc, significatif de cette agressivité de Limoges et puis de cette volonté de gagner et d'assumer cette partie. Jean-Pierre, je suis à côté de Frédéric. Fred, merci d'être resté. Il était temps, il était vraiment temps. Ouais, c'est vrai qu'il était temps, on est très content évidemment, parce qu'on a réussi à stopper la spirale de la défaite. Bon, on avait déjà 3 matchs de championnat d'Europe perdus, dont 2 à domicile, donc il fallait déjà renouer ce soir, ce qui est chose faite, c'est pour ça qu'on est très content. Maintenant, on a encore une petite chance de bien figurer dans ce championnat d'Europe, c'est en allant gagner jeudi prochain à Moscou. Ça va pas être facile évidemment, mais bon, on retrouve petit à petit de la confiance, on retrouve, je dirais, le potentiel qu'on espérait depuis longtemps, donc on va croiser les doigts en espérant que ça continue. Bon, on vient de réaliser de bonnes performances cette semaine, donc dimanche dernier en gagnant Pau et puis ce soir donc en les battant, donc on est très très content ce soir.
Qu'est-ce qui va mieux et qu'est-ce qui doit être encore amélioré? Je dirais que ce soir la grosse différence, je pense, par rapport à nos autres matchs de championnat d'Europe, c'était quand même l'adresse au lancer franc. Parce que ça nous a fait, c'est des paniers faciles qu'on a loupés jusqu'à présent et là on les a mis. Et notamment en fin de match, on réussit quand même, hormis il y a 2 lancers francs sur 2 de ratés à un moment, sinon on les met quasiment tous. Donc ils ont, évidemment on a encore plein de points à progresser, on a encore la défense, on les laisse trop jouer, mais pour l'instant ça suffit largement à notre bonheur. Merci beaucoup Fred, rendez-vous jeudi. On va jeter un petit coup d'œil, Jean-Pierre, sur les statistiques. On les attend, elles vont arriver à l'écran. Oui. Voilà, au niveau de la réussite, il y a quasiment égalité sur la réussite totale entre les deux équipes. On constate quand même qu'il y a une réussite à 3 points de 38% du côté d'Istanbul, alors qu'elle est de 46% du côté de Limoges. C'est peut-être ce qui a fait la différence, avec l'apport bien évidemment dans ce secteur de Yann Bodato et à un moment donné de Jean-Jacques Consecao. Peut-être qu'on peut passer au tableau suivant avec Yann Bodato 29 points, 50%, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bernd Fleming, Gerald Glass à 11 points, 42%. 66% de la part d'Hugo Cancé à noter. Et puis en face, il y a Ranking à 54%. Aîné, 18 points à 50%. C'est quand même toujours le bon joueur qu'on redoutait. Pour les rebonds, eh bien, c'est quasiment l'égalité entre les deux équipes. Rebond offensif, rebond défensif. C'est un secteur où les deux équipes se sont largement confrontées, mais elles sortent quasiment à égalité. 31 rebonds donc au total pour Limoges, 34 pour les Turcs avec Ranking, Hene et Ildirim dans ce secteur. Et alors les passes, les fautes provoquées, on s'aperçoit que c'est quasiment à égalité, puis les balles perdues également. C'est quasiment un match nul, mais qui a été remporté sur le fil par Limoges. Dans tous les secteurs, ces deux équipes se sont confrontées, mais à l'arrivée, c'est Limoges qui remporte. Et bien, on en est très content, on est très heureux de cela, puisque par le passé, ça n'avait pas été le cas. Il est temps de se quitter, Jean-Pierre. Les joueurs de Limoges sont partis fêter cette victoire dans les vestiaires. On les retrouvera bien évidemment jeudi prochain, justement. Les prochains rendez-vous, ils vont s'afficher sur votre écran. Alors l'Euroleague, c'est jeudi prochain, c'est à Moscou, comme Fred Forté vous l'a dit. C'est en direct, bien évidemment, et c'est décalage horaire oblige à 18 h. Je serai aux côtés de Didier Lecor. Rendez-vous donc à ne pas rater pour, on l'espère, on croise les doigts, une deuxième victoire du CSP consécutive en Euroleague. Et puis l'autre rendez-vous, c'est Championnat de France. Le prochain rendez-vous basket d'ailleurs sur l'antenne, Championnat de France, le retour samedi. Philippe Groussard aux côtés de Patrick Chailloux pour le match qui va opposer Cholet à Villeurbanne, un outsider face à un grand favori du championnat 96. Voilà pour cette grande soirée basket. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée sur Eurosport. Bye bye. Au revoir.